Oui, effectivement, Jean-Pierre, nous nous trouvons devant l'établissement qui va, dans quelques heures, voire quelques minutes, accueillir les grands de notre monde afin de débattre des questions climatiques et environnementales. D'ailleurs, nous avons la chance d'être avec une militante aujourd'hui, Camilla. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Camilla. Alors quel est votre avis sur les questions qui vont être débattues tout à l'heure? Je pense que la pollution, je vis en Île-de-France, Ouais. la pollution est très présente par rapport, avec les transports, les dégagements, les pots d'échappement. Ouais, quasiment partout. Ouais, voilà, les pots d'échappement. Et je pense que c'est un souci pour nous niveau santé. J'ai peur pour mes enfants, moi, quand ils sortent dehors avec la pollution et tout. Et je pense que tout le monde devrait se sentir concerné par D'accord. rapport à cette question. Merci beaucoup Camilla pour votre intervention. D'ailleurs, le professeur Nutenberg va nous éclaircir sur cette question qui est la pollution des transports, qui est aujourd'hui un fléau dans notre société, qui ravage la santé de milliers de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Alors, la pollution liée à l'utilisation des transports. Très bien. D'abord, voyons qu'est-ce qui sort des pots d'échappement. D'abord, ce qui se vaut. Des particules. Elles sont essentiellement produites par des moteurs diesel et résultent de la combustion du gazole. Ensuite, ce qui ne se voit pas, les gaz. À commencer par le monoxyde de carbone, CO, qui est émis essentiellement par les moteurs essence, tout comme les hydrocarbures imbrûlés, HC, ainsi que les oxydes d'azote produits par tous les types de moteurs thermiques. Parlons ensuite du CO2. C'est un gaz invisible, qui n'est pas toxique. En revanche, c'est un gaz à effet de serre. Sans lui, la température de la Terre chuterait à moins 18 degrés. Le gaz est en partie responsable du réchauffement de la planète. Aujourd'hui, c'est l'industrie qui en émet le plus, suivi des transports et l'activité domestique. En revanche, au train où vont les choses, d'ici quelques années, les transports devraient dépasser l'industrie et devenir le premier émetteur de dioxyde de carbone. Nous accomplissons donc les promesses qui ont été faites et je veux donc empêcher tout obstacle contre ces progrès. Tous les jours, je me bats pour ce grand peuple qui habite ce grand pays. C'est pourquoi, afin de respecter mon engagement solennel de protéger les États-Unis et son peuple, les États-Unis vont se retirer des accords de Paris sur le climat. Merci. Merci. Je trouve ça d'abord honteux que Donald Trump se retire des accords de Paris, car c'est, à mon avis, notre futur. C'est ce qui va nous apporter dans les prochaines années, ce qui va être la question principale, à mon avis. Ce qui va être omniprésent, et je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de lutter contre ça. C'est scandaleux que des grandes entreprises, des grandes enseignes comme Volkswagen fassent encore prévoir l'économie à l'environnemental. L'enjeu climatique est un enjeu interminable.